Nous voulons poursuivre aujourd'hui notre étude de l'Apocalypse. Nous avons vu que l'ouverture du 7e sceau a déclenché la sonnerie de 7 trompettes. Les 4 premières pourraient décrire un conflit nucléaire, mais l'accent est plutôt mis sur les 3 dernières trompettes qui sont appelées 3 malheurs. Le premier malheur dure 5 mois. On pense qu'il s'agira d'une invasion d'esprits démoniaques qui provoqueront de très très graves perturbations spirituelles, psychiques parmi les hommes. Ce premier malheur durera 5 mois. Le deuxième malheur semble indiquer une guerre en Orient ou en Asie. Et quand on voit les chiffres qui sont indiqués ici, on comprend très bien qu'il s'agira d'une guerre impitoyable. 1/3 des hommes sera tué. Il s'agira probablement d'un carnage comme on n'en a jamais encore vu dans l'histoire de l'humanité. Qui dit Orient pense à Israël. Que devient Israël dans tout cela? Jusqu'à présent, l'Apocalypse ne s'est pas beaucoup préoccupé d'Israël, ou toutefois n'en a pas beaucoup parlé, à part la parenthèse du chapitre 7 qui nous montre que certains hommes seront préservés en Israël. Mais ce n'était qu'une parenthèse qui répondait à la question qui peut subsister. Et la réponse était ceux en Israël qui auront le sceau de Dieu, la marque du Seigneur sur eux. Mais que devient Israël? Les chapitres que nous allons lire ensemble ce matin, chapitres 10 et 11 de l'Apocalypse, introduisent Israël dans l'Apocalypse. Jusqu'à présent, on a parlé de l'Église, puis on a parlé des nations, de ce qui se passe dans le monde, et maintenant l'Apocalypse, le Seigneur dirige son projecteur sur Israël, qui reste son peuple bien-aimé, son peuple élu. Chapitre 10, verset 1, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Un ange enveloppé d'une nuée ayant au-dessus de lui l'arc-en-ciel. Et nous avons déjà vu que l'emploi de l'arc-en-ciel est une indication sur l'alliance. L'arc-en-ciel est le rappel de l'alliance qui lie Israël à l'Éternel, son Dieu. C'est ici le message de la fidélité de Dieu aux alliances qu'il a conclues avec son peuple, avec les hommes. Et cela est certainement des plus précieux pour le peuple d'Israël. Quand on voit à quel point les alliances manquent actuellement au peuple de Dieu, quand on voit à quel point les amis, les alliés d'Israël l'abandonnent peu à peu, il arrivera un moment où Israël n'aura plus qu'un seul allié, celui auquel il pense peut-être le moins maintenant, ce sera son Dieu. Et à ce moment-là apparaîtra cet arc-en-ciel, à ce moment-là, Israël lèvera les yeux vers le Seigneur et se rappellera l'alliance qui l'unit à l'Éternel. Et ceci sera particulièrement précieux au moment où nous nous trouvons, puisqu'il s'agit d'une guerre en Orient.
Ce que nous lisons ici se situe exactement dans le deuxième malheur, donc dans cette période de guerre qui ravage l'Asie. Israël se trouve à la limite. Il ne semble pas qu'Israël soit touché par cette guerre. Mais Israël, comme tout pays frontière, peut subir les conséquences, peut trembler pour sa sécurité. Que va-t-il se passer? Au chapitre 10, nous lisons les versets 2 à 11. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le cri de l'ange fait retentir 7 trompettes. 7 tonnerres. Ces 7 tonnerres ne sont pas seulement des bruits, mais ces 7 tonnerres sont un message qui retentit très très fortement dans le ciel, et que Jean a compris. Il allait écrire. Mais voici que l'ange lui dit non, n'écris pas, scelle, ferme, cache ce qui a été dit par les 7 tonnerres. Nous aimerions bien savoir ce qu'ont dit les 7 tonnerres, n'est-ce pas? Mais vraiment, nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne pouvons pas. C'est caché. Et il n'y a aucune indication qui pourrait nous mettre sur la piste pour savoir ce que c'est. Pensons à un autre message scellé. Un autre prophète a reçu l'ordre de sceller ce qu'on lui a révélé. Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Mais là, c'est différent. Parce que Daniel a écrit le livre. Nous avons le livre de Daniel. Mais jusqu'à il y a un siècle ou un siècle et demi, on ne comprenait pas le livre de Daniel. Puis le Seigneur a donné l'intelligence pour que l'on comprenne le livre de Daniel. Et c'est ce qui nous fait penser que nous sommes, avec d'autres indices évidemment, que nous sommes arrivés dans ce temps de la fin où on va comprendre des choses que jamais personne n'a comprises et qui sont dans la parole de Dieu pourtant, comme ce fut le cas pour le livre de Daniel. Un message qui n'a pas été révélé, mais qui sera révélé, nous allons le voir. Un message scellé. L'intervention de l'ange annonce aussi la proximité de la fin. Verset 6. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont,
et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et là, nous comprenons qu'il n'y aura plus de période d'attente. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ceci se passe après le son de la sixième trompette. Et l'ange annonce qu'au son de la septième trompette s'accomplira le mystère de Dieu. Et qu'il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de délai d'attente pour que s'accomplisse ce mystère de Dieu. Quel est ce mystère de Dieu? L'ange précise, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ce mystère de Dieu est donc quelque chose qui doit se trouver dans les prophètes. Et pas seulement chez un prophète, mais c'est quelque chose qui doit être une constante chez tous les prophètes, ou presque. Et qu'est-ce que nous trouvons toujours chez les prophètes? Quel est le grand message qui est là comme un leitmotiv dans leur message? Mais c'est le message du jour de l'Éternel. Que ce soit Joël, que ce soit Ésaïe, que ce soit beaucoup d'autres prophètes, ils parlent toujours à nouveau du jour de l'Éternel, de Joël à Malachie. Nous avons ce message, voici le jour de l'Éternel. Mais qu'est-ce que ce jour de l'Éternel? Mais ce jour de l'Éternel comprend deux choses, deux aspects. Il parle de la délivrance d'Israël et de la délivrance de l'humanité. Mais dans une première partie aura lieu le châtiment du méchant et dans la deuxième partie la délivrance du peuple. Le jour de l'Éternel, c'est cela. Dieu fait justice. Dieu intervient dans l'histoire des hommes d'une manière tout à fait spectaculaire et définitive. C'est ça le jour de l'Éternel. Donc tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent dans l'Apocalypse ne fait que préparer le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel aura lieu au son de la septième trompette. Et comme nous allons le voir dans notre prochaine étude, ce son de la septième trompette déclenchera en réalité la grande tribulation d'Israël. C'est l'aspect négatif, c'est la souffrance, mais qui introduit, qui enfante le monde nouveau. Cet ange a en main un petit livre. Israël est par excellence le peuple du livre. Et nous voyons dans l'Ancien Testament une scène semblable, un homme qui est invité à manger, à avaler un livre. Il s'agit du prophète Ézéchiel. Il y a énormément de parallèles entre Ézéchiel et l'Apocalypse. Ézéchiel 2, verset 9. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Y était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau, car je te le donne, que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est donc un symbole du prophétisme.
Le prophète est un homme qui reçoit, qui assimile la révélation de Dieu, qui a une vision qui parfois le remplit d'amertume quand il voit l'état de son peuple, et qui doit transmettre la parole qu'il a reçue. C'est cela le prophète. Et il semble que cette intervention de l'ange ici signifie la reprise d'une période de prophétisme dans le peuple d'Israël. Et Jean, l'apôtre, pourrait représenter ici le reste en Israël, pourrait représenter le peuple d'Israël. Et ceci nous permettrait de placer à cet endroit cette extraordinaire prophétie du prophète Joël. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Après cela, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce texte a été cité par l'apôtre Pierre lors de la Pentecôte comme un argument pour faire comprendre ce qui s'est passé à ceux qui l'interrogeaient. Mais l'apôtre Pierre n'a pas affirmé qu'au jour de la Pentecôte, ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte était l'accomplissement intégral de la prophétie de Joël. Dans la prophétie, il y a souvent des accomplissements intermédiaires, préliminaires, qui annoncent le grand accomplissement. Or, le grand accomplissement n'a pas eu lieu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, car le soleil ne s'est pas changé en ténèbres, la lune ne s'est pas changée en sang, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de colonne de fumée, il n'y a pas eu cette suite de cataclysmes qui sont annoncés ici. Et le jour de l'Éternel ne s'est pas manifesté après la Pentecôte. Après, il y a eu le jour de grâce, le temps de l'Église, le temps de la patience de Dieu. Mais il semble que ce grand événement, le prophétisme en Israël, et non pas seulement sur quelques-uns, mais sur une partie du peuple, précédera de peu ce grand événement du jour de l'Éternel. Et il semblerait, à mon avis, que ce soit là le moment où ce prophétisme va se déclencher. Jean prend le petit livre et l'ange lui dit au verset 11, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Donc le prophétisme en Israël ne sera pas simplement dirigé vers le peuple d'Israël, mais sera un prophétisme qui concernera toute la planète, toute l'humanité, beaucoup de peuples, de chefs et de responsables. Et c'est ce que montre la position de l'ange. L'ange pose un pied sur la terre, c'est Israël, et un pied sur la mer. La mer sont les nations. Donc il prend possession de toute la terre et c'est sur toute la terre que va retentir le message des prophètes en Israël. Le dernier grand message avant la fin. C'est quand même extraordinaire de voir la patience de Dieu dans tous ces drames, dans tous ces conflits, alors que la méchanceté des hommes atteint son comble, Dieu parle encore.
Dieu avertit encore. Nous arrivons au chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Nous nous trouvons ici, c'est incontestable, à Jérusalem. Nous constatons d'abord une chose. Le temple s'y trouve. Nous nous souvenons que l'Apocalypse a été écrite vers l'an 94, donc 24 ans après la destruction du temple à Jérusalem. Jean savait que le temple était détruit. Il ne parle donc pas du temple de son époque, du temple qui a été détruit. Et pourtant, il parle du temple à Jérusalem. Donc, le temple est reconstruit. Il faut que nous nous attendions à la reconstruction d'un temple à l'Éternel à Jérusalem. Vous me direz la mosquée. Le Seigneur s'en chargera. Il y aura un temple à l'Éternel à Jérusalem. Mais attention, vous avez remarqué, Jean doit fixer des limites, une frontière, mesure le temple, l'autel, c'est-à-dire la place qui était devant le temple, et ceux qui y adorent, donc ceux qui rentrent au temple, les croyants. Mais le parvis extérieur, ça fait donc aussi partie du temple, mais c'est le parvis extérieur, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Il s'agit donc là, on pourrait dire, le temple est reconstruit, mais il n'occupe pas tout le domaine qui lui revient. Et que trouvons-nous? Il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. On pourrait dire qu'il s'agit là d'une internationalisation de Jérusalem. Peut-être qu'il y a eu un accord, il y aura un accord, les Juifs auront un espace réduit où ils construiront leur temple et où aucun non-juif ne peut pénétrer, comme c'était à l'époque de Jésus, et le reste restera un lieu qui sera partagé entre les autres confessions, peut-être l'islam, le christianisme, ce qui en restera. En tout cas, les nations fouleront aux pieds la partie extérieure du temple et la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pendant 3 ans et demi. Mais il y aura dans le temple ou à Jérusalem 2 hommes. Dieu les appelle ses témoins. Versets 3 à 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. 2 témoins qui sont appelés les 2 oliviers. Nous avons la même expression dans le prophète Zacharie. Zacharie 4, verset 14. Ce sont les 2 oins, un peu plus haut, verset 11, les 2 oliviers. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Le mot oint pourrait être traduit par, comme c'est en hébreu, ce sont les fils de l'huile, ceux sur lesquels repose l'onction. Il y avait dans l'Ancienne Alliance 3 fonctions qui appelaient l'onction. C'était le sacerdoce, le souverain sacrificateur était oint, le roi était oint et le prophète pouvait être oint d'huile, mais surtout, il était oint d'esprit.
Donc nous avons le sacerdoce, la royauté et le prophète, le prophétisme. Nous ne savons pas quelle partie est concernée ici, mais il s'agit là de deux hommes qui sont loin. Quels sont ces deux hommes? Il est assez difficile de le dire. On pense habituellement que l'un des deux serait Élie. En effet, dans le prophète Malachie, on annonce la venue d'Élie. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. La venue du Seigneur doit être précédée de la venue d'Élie. Jean-Baptiste a été un Élie pour la première venue du Seigneur. Mais Jésus a dit que Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Sera-ce Élie en personne? C'est possible puisque Élie n'est pas mort. Il a été enlevé et monté au ciel. Ou bien sera-ce quelqu'un comme Jean-Baptiste qui sera revêtu de l'esprit d'Élie? Nous n'en savons rien. Disons que le premier pourrait être Élie. Et un certain pouvoir qui est donné à ces hommes nous fait penser à Élie. Par exemple, 11, verset 5, « Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, ceux qui leur font du mal. » Et souvenez-vous de cet incident dans la vie d'Élie, lorsqu'il était sur une colline, le roi a envoyé une troupe pour l'arrêter, il y avait là 50 hommes, ces hommes ont voulu l'arrêter, il a fait descendre le feu du ciel sur eux. Et cela à 2 reprises, pour imposer le respect du serviteur de Dieu. Donc là, nous avons deux pouvoirs qui sont extrêmement semblables. Et autre chose, au verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant la durée de leur ministère. Et vous remarquerez que leur ministère dure 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Vous savez qu'Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, exactement à l'époque d'Akab. Ce sont donc de grandes ressemblances entre Élie et un de ces 2 témoins. Qui sera le deuxième? La difficulté est plus grande pour le deuxième. On pense à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse s'est trouvé avec Élie sur la montagne de la Transfiguration. On pense à lui parce qu'il y a aussi ici certains signes, certaines plaies qui nous font penser à Élie. Par exemple, les eaux qui sont changées en sang. Il est dit de frapper la terre de toute espèce de plaie. Le mot plaie est quelque chose qui nous fait penser aux plaies d'Égypte. D'autres pensent qu'il s'agit d'Hénoch. Hénoch est un autre homme qui n'est pas mort. Il a marché avec Dieu, il a été enlevé au ciel. Et Hénoch était prophète. Et si nous prenons le texte littéralement, on pourrait aussi penser à Jean l'apôtre. Jésus lui a fait une promesse un peu mystérieuse. Il lui a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. S'il s'agit de lui personnellement au chapitre 10, il pourrait être le deuxième témoin. Mais nous ne voulons pas insister là-dessus. Il est plus probable qu'il s'agirait de Moïse. Que feront-ils? Eh bien, leur ministère sera d'abord un ministère d'avertissement et de sélection. Pensons à Élie. Élie a été employé par Dieu au moment où Israël est devenu franchement apostat. Jusqu'à l'époque d'Élie, jusqu'à l'époque d'Akab, Israël adorait Dieu sous la forme des veaux. On donnait le nom de l'Éternel aux veaux. C'était de l'idolâtrie, c'était un péché. Mais avec Akab, on a enlevé les veaux, on n'a plus parlé d'Israël,
et on a mis les Baals, les Astartés, les Molochs. Il y a apostasie. Israël abandonne même le nom de l'Éternel. À ce moment-là, Dieu envoie un homme qui est tout feu et qui est toute puissance, un homme qui intervient vraiment comme un bulldozer pour réveiller les consciences. Et il a réussi à le faire, pour certains. Si nous pensons à Moïse en Égypte, le rôle de Moïse était de dégager ce peuple de l'esclavage, de le faire sortir d'Égypte et de le conduire dans le désert, où Israël devenait vraiment le peuple de Dieu. Et si nous pensons à Enoch, puisqu'il faut laisser l'éventualité ouverte, Enoch est le prophète qui ne fait pas partie d'Israël, le prophète du temps de l'humanité, qui annonce l'imminence du retour du Seigneur. Souvenez-vous des textes de Jude. Ces deux hommes se trouvent donc à Jérusalem, et ils doivent réveiller la conscience des Juifs. Ils doivent préparer le reste fidèle pour les faire sortir de Jérusalem. Nous avons cela toujours à nouveau. Sortez, 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 et allez dans le désert, cachez-vous. Il faut prendre position, il faut se séparer avec le judaïsme officiel. Il y a là un travail de sélection qui se fait. Mais je crois que la grande tâche de ces deux témoins sera en rapport avec celui que la Bible appelle la bête, l'Antichrist. Nous voyons en effet que leur activité dure 3 ans et demi. À quel moment placer cette période d'activité? C'est assez difficile à le dire. On peut le placer dans la deuxième partie de la semaine de Daniel, c'est-à-dire pendant que l'Antichrist est vraiment maître de la terre. Mais il y a là, à Jérusalem, 2 hommes qui lui résistent. Il n'est donc pas encore maître de la terre. C'est pourquoi je le placerai plus volontiers, le ministère de ces 2 hommes, dans la première partie de la semaine de Daniel, les 3 années et demie, pendant lesquelles une alliance est conclue entre Israël et l'Antichrist. C'est la partie de l'idylle entre Israël et celui qu'Israël est presque sur le point d'acclamer comme son Christ, son sauveur. L'Antichrist arrivera peut-être à faire quelque chose en faveur d'Israël, à le sortir d'une situation dramatique, et ce sera son sauveur. Il y aura une alliance, il y aura un accord. Et pour ma part, je pense que le ministère des 2 témoins sera de réveiller Israël et de lui dire « Attention, cet homme dans lequel tu places toute ta confiance, c'est un traître, c'est la bête, c'est le monstre dont ont parlé les prophètes, Daniel et les autres. Attention !» Évidemment, ça ne plaira pas à l'Antichrist. Et nous voyons que l'Antichrist arrivera à les vaincre. Chapitre 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. L'Antichrist parviendra donc à les tuer. Où seront-ils tués? C'est très clair, à Jérusalem, là où leur Seigneur a été crucifié. Mais ce jour-là, Jérusalem n'agira pas comme Jérusalem. Jérusalem mériterait d'autres noms, et on appellera alors Jérusalem Sodome. Nous comprenons ce que ça veut dire. Et Égypte, la violence, l'oppression, la tyrannie
Jérusalem deviendra le centre d'où régnera l'Antichrist, un règne qui fera penser à Sodome et à l'Égypte. Et ces deux témoins seront vaincus. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Pourquoi? Pour jouir de la victoire. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le monde entier se réjouira de ce que les 2 seuls qui empêchaient le grand concert des nations d'avoir une parfaite harmonie, les 2 hommes qui avaient des notes discordantes dans ce concert des nations, ces 2 hommes seront maintenant ôtés, écartés, comme on s'est réjoui. Certains se sont réjouis quand Jésus a été crucifié. Le monde entier triomphera, fêtera, s'enverra des présents, parce que l'Antichrist a été le plus fort. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. 2 hommes ressuscitent, 2 hommes montent au ciel devant les caméras de toutes les télévisions du monde. Et le monde entier verra ceux qui ont été vaincus, tués, ceux dont on a vu les cadavres pendant 3 jours et demi. On verra ces 2 hommes monter au ciel. Et au même moment, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville, il s'agit de Jérusalem, tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel, puisqu'il s'agit de Juifs. Un grand tremblement de terre tuera 7000 personnes à Jérusalem prochainement. Et ce chapitre poursuit avec le verset 14. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Est-ce que nous pouvons fixer une durée à ce 2e malheur? Je pense qu'on peut lui donner la durée de 3 ans et demi. Le premier malheur, 5 mois. Le 2e malheur, 3 ans et demi. Et je pense que, avec le verset 10, commence la 70e semaine de Daniel. Donc, nous entrons dans la période où se déroulent vraiment de manière très très précipitée les événements de la fin. Eh bien, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses, d'en tirer ce qui est important pour notre vie personnelle et de nous accorder aussi cette vision des âmes qui, ne comprenant pas ces choses, ne peuvent pas se préparer pour y faire face.